Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Alors, intemporelle veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Il y a quelque chose qui vous aura attiré, alors peut-être dans la vignette, peut-être dans l'intitulé. Il y aura quelque chose qui va vous mener tout simplement arriver vers les messages qui vont être délivrés aujourd'hui par les cartes. Alors, intemporel, ça veut dire aussi que peut-être quand vous allez visionner cette guidance, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou alors que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, ou plusieurs mois après, eh bien, peut-être que ça va vous parler de choses qui sont vraiment en cours au moment où vous allez visionner, qui vous parleront vraiment beaucoup. Ça pourra vous parler éventuellement de choses qui auront eu lieu dans le passé et que là, effectivement, vous reconnaissiez ce qui vous est arrivé il y a quelques temps ou il y a quelques semaines, il y a quelques années, pourquoi pas. Ça peut aussi ne rien vous évoquer du tout sur le moment, tout simplement parce que ce seront peut-être des événements qui s'avéreront beaucoup plus tard et que vraiment, peut-être au moment où vous allez visionner, il n'y a vraiment rien qui pourrait laisser présager une situation de cette sorte-là. Tout à fait possible. Une autre possibilité que je n'évoque, je pense pas assez, c'est que ça peut également vous parler d'une situation qui, en fait, quand vous allez écouter, vous dire, bah non, mais là, on n'est pas en train de parler de moi, on parle de mon frère, ma soeur, ma meilleure amie, ma collègue de travail, mon collègue, quelqu'un de votre connaissance, ou alors vous allez en parler, vous allez regarder, vous allez vous dire, bah ça ne m'évoque rien, et puis dans quelques jours, vous allez en parler avec quelqu'un comme ça, et la personne va vous dire, bah tiens, mais c'est ma situation, ou c'est la situation de un tel, etc. Parce que tout simplement, les messages, pour arriver à leur destinataire, des fois, ils utilisent des voix un petit peu tortueuses. Et finalement, les messages, quand ils sont là pour quelqu'un, en général, ils arrivent à trouver une voie pour arriver jusqu'à la bonne personne, tout simplement. Donc vraiment, là, vous gardez l'esprit ouvert. Surtout si ça ne vous évoque rien, vous écoutez, vous visionnez, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, dans votre mémoire, vous l'oubliez, enfin, vous faites comme vous voulez. Et vous verrez, soit ça s'avérera effectivement beaucoup plus tard, et là vous vous direz, ah ben oui, effectivement, j'avais entendu ça quelque part, soit quelqu'un, là, dans les jours qui viennent, effectivement, va se reconnaître peut-être au travers de ce que vous allez dire, ou vous allez reconnaître quelqu'un que vous connaissez là-dedans. Donc vraiment, voilà, je disais, esprit ouvert, la cartomancie, c'est ça, c'est le champ des possibles. Alors vraiment, voilà, vous voyez vraiment tout ça, et surtout, vous laissez filer les choses, oui, les choses qui ne vous parlent pas, les choses qui peuvent éventuellement vous mettre mal à l'aise, si vous sentez en vous que ça fait vibrer quelque chose de trop douloureux ou trop désagréable, etc., vous n'êtes pas du tout obligé de regarder jusqu'au bout. Vous pouvez tout à fait décider vous-même de stopper si ce sont des choses qui vraiment que vous n'avez pas envie de voir, pas envie d'entendre. C'est tout à fait possible également. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis. On va regarder avec l'oracle de l'arbre de vie, finalement, un petit peu de quelle situation on veut nous parler. Et on va demander donc à l'oracle de vie, s'il vous plaît, oracle de vie, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, qui ont été attirées vers cette guidance. Savoir quels sont les messages, qu'est-ce que vous voulez transmettre, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de l'œuf. Alors, nous avons eu... Oh, alors on a eu 4 cartes en même temps. On a eu le bureau, le bateau, les montagnes et le chemin. Alors, est-ce que je vais réussir à les mettre... Voilà, pour que vous les voyez quand même un petit peu, ces jolies cartes. Alors, ensuite, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui ont été un peu attirées pour cliquer sur cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages. Oracle de vie, s'il vous plaît. Oula, alors on va prendre celle-ci, là on en a un paquet d'au moins 10. On a eu les fleuves. Ok. Alors, on a eu la chute d'eau. Ok, on va essayer d'en tirer une 5e peut-être, si on avait un petit peu plus. Bon, je vais la tirer et après je l'écadrerai mieux.
Bon, alors, on en a encore eu 4, 5 même. Alors, tout d'abord, on avait la naissance. Ensuite, je disais le chemin, les montagnes, le bateau, le bureau, les fleuves, la chute d'eau. Et alors là, on en a eu 2, 3, 4, 5. Nous avons eu le papillon, la guinguette, la caisse, la saison de l'automne et l'hiver. Alors, le papillon, la guinguette, la caisse, l'automne et l'hiver. Alors, chers amis, hein, vous me connaissez maintenant, il faut que je prenne quelques secondes pour ordonner un petit peu tout ce qui m'arrive là en tête. Alors, je vais prendre quelques secondes. Hein. Donc, pardon pour ce petit moment de silence, mais il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça et surtout que je trie, que je classe, hein, vous me connaissez. Hein. Alors, bah, écoutez, alors c'est quand même assez incroyable hein, parce que voilà plusieurs guidances. Alors, intemporelles, hein, vraiment, où là, je laisse complètement ouvert les messages qui veulent tomber. Hier, hein, j'en ai eu un qui concernait un couple qui allait se réconcilier autour du projet de faire un enfant. J'avais déjà eu, me semble-t-il, une ou deux guidances par le passé qui avaient parlé un peu de ce sujet-là. Et là, on nous reparle de la même chose. Voilà, on nous reparle d'une grossesse ou d'une naissance. On nous parle de la nativité, hein, du fait d'avoir un enfant. On nous parle de ça encore. On nous dit que ça ne se fait pas tout seul. Alors, c'est pour ça que je vous dis, alors, peut-être que parmi vous, les abonnés, ou peut-être pour les personnes qui tombent sur mes guidances vraiment par hasard, peut-être que parmi vous, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans le cas où on a un désir d'enfant, mais que ça n'aboutit pas parce que on n'y arrive pas. Peut-être il y a des raisons médicales, peut-être il y a d'autres raisons qui font que ce projet n'est qu'un projet, il n'aboutit pas, et qu'a priori, on se demande même si on va réussir à mener à bien ce projet d'avoir un enfant. Mais en tout cas, ça fait quand même probablement parmi vous que, en tout cas je l'espère, il y a des destinataires pour ces messages parce que vraiment ça ressort, et ça ressort, et ça ressort quand même régulièrement. On nous parle là de gens qui ont beaucoup d'obstacles pour avoir des enfants. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs ça n'a aucune importance, hein, bien sûr, il y a des hommes qui ont un désir d'être père tout simplement, hein, évidemment, et là ça peut nous parler simplement du projet d'être père et de finalement se dire que c'est pas pour demain, comme ça peut nous parler d'une femme qui a des soucis pour tomber enceinte également, hein, voilà, hein, bien sûr, ou d'un homme d'ailleurs dont la conjointe a du mal à tomber enceinte également. On voit qu'on a un long chemin, on a un chemin à parcourir, il y a vraiment tout un trajet, toute une trajectoire, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain sur un claquement de doigts, on a les montagnes, il y a des obstacles, on voit qu'il y a beaucoup de démarches par rapport à ça, beaucoup de choses à faire. Alors, je pense que là, on a une rencontre. On va rencontrer quelqu'un concernant des démarches, concernant une naissance. Alors, là, on ne nous parle pas clairement santé, hein, on va voir après avec les autres oracles, mais il est possible que ce soit aller rencontrer un médecin, aller donner peut-être son dossier médical. Ça peut nous symboliser également une adoption, c'est-à-dire oui, effectivement, il y a des démarches administratives à faire. D'autant plus qu'on a le bateau. Le bateau, ça nous symbolise vraiment un voyage long. Alors, ça se rapproche un petit peu du chemin, hein, du long chemin à parcourir. N'empêche qu'on a quand même cette notion de voyage pour faire une rencontre. Donc, ça peut être effectivement un voyage pour faire une rencontre, je vous disais, d'un médecin, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un comme ça, même d'ailleurs plutôt. Ça peut effectivement être faire un voyage pour aller rencontrer peut-être un enfant à adopter. Et donc, on est dans les démarches, dans des choses à faire. Et dans ces cas-là, on voyage pour aller faire ces démarches-là. On voit qu'ensuite les choses vont se précipiter. Hein, après cette rencontre-là, que ce soit la rencontre d'un médecin ou la rencontre d'un enfant hein, qui est prêt à être adopté, on voit que les choses là vont se précipiter. Alors, on a plein de choses après. Il faudra quand même se méfier de ne pas aller trop vite quand même. On a le papillon. C'est un peu l'inconstance, le papillon. Hein. C'est les choses un peu, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Alors, on va se réjouir, on va éventuellement se déplacer. Hein. On a la caisse, ça peut même être un déménagement. Hein. Alors, on va voir après ce que vont nous dire, bien sûr, comment vont nous éclairer les autres oracles. Mais on est après sur quelque chose, on a l'automne, l'hiver. Alors, ça peut être quelque chose, vous voyez, soit qui va se concrétiser vraiment, là,
dans l'hiver, hein. On est en cours, on est dans l'automne, hop, on va arriver dans l'hiver, et donc ce serait grosso modo tout début d'année 2022, hein, pourquoi pas, hein. Sauf bien sûr que là, je vous répète quand même qu'on est dans de l'intemporel. Ça veut dire que là, si vous visionnez cette guidance-là, bah, dans les jours qui suivent sa mise en ligne, bah, ça peut nous parler de, bien sûr, automne-hiver, enfin, automne 2021, hiver 2022. Si vous le visionnez beaucoup plus tard, à ce moment-là, bien sûr, vous transposez automne-hiver par rapport à l'année dans laquelle vous serez quand vous visionnerez, hein. Bien sûr, si vous êtes début 2022, ça nous parle quand même de automne-hiver 2022, etc., etc. On est dans de l'intemporel, on regarde avant tout la saison et la chronologie. Donc, on nous dit que c'est plutôt quelque chose qui aurait lieu sur plusieurs mois, en plus, hein, sur plusieurs saisons. Éventuellement avec effectivement un déménagement, alors peut-être pour se rapprocher. Alors si c'est l'adoption d'un enfant, peut-être qu'on va avoir nécessité de changer de domicile pour pouvoir mener à bien tout ça. Peut-être que si c'est la rencontre d'un médecin très particulier, bah, il y a peut-être nécessité de faire des déplacements, etc. pour rencontrer ce médecin. Alors à voir, hein, bien sûr, hein. Alors on va peut-être quand même, est-ce que je redemanderai quand même, je vais quand même redemander un petit peu là, peut-être sur la rencontre, s'il vous plaît. Oracle de l'arbre de vie sur cette rencontre. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Oracle arbre de vie. Hop, 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 hop. Bon, ah bah dites donc, là ça jaillit, hein. Ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit. On en a eu tout un bon paquet, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va les mettre par-dessus. Alors, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh là là. Alors là, il va se passer tout un tas de choses. Alors, on a d'abord eu l'errance, le brouillard. Ensuite, on a eu la pluie, tristesse, mélancolie. La ruche, travail sur ménage. L'avion, le transport. L'alvéole, à nouveau un transport, le train. Ensuite, on a eu la fissure, pauvreté, stérilité. Ensuite, on a eu dévastation, dépression avec la tornade, colère avec l'éclair et la mer avec le lieu. Donc là, chers amis, on est en train de nous dire que vous êtes dans une situation qui est très difficile là. C'est très très difficile probablement cette histoire de projet qui n'aboutit pas, ce projet d'avoir un enfant. On a le brouillard, la pluie, on a l'errance, la tristesse, la mélancolie. On voit qu'on va effectivement se déplacer pour aller travailler à ce projet, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors on voit que peut-être effectivement on va se précipiter. Hein, cette carte-là de l'avion, ça nous parle aussi des choses où vraiment on se précipite, on fonce, on fonce, on fonce, mais on fonce pas toujours à bon escient. On voit que quand vous allez foncer, vous allez probablement y croire à fond, à fond. Sauf que non, il va y avoir tout un trajet à faire, j'allais dire presque un apprentissage avec cette carte de l'alvéole. Il va y avoir tout un tas de choses à mettre en place, tout un tas de choses à faire, tout un parcours à faire là, de progression. Il va y avoir des moments qui vont être des gros, 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 gros moments de doute, hein. Alors, si c'était sur un projet par rapport à un problème médical, par exemple, même si là, effectivement, on n'a pas eu de carte qui parlait plutôt d'une maladie ou de quelque chose comme ça, il va y avoir probablement des essais et des échecs. Voilà, ça va pas être un long fleuve tranquille, hein, cette histoire-là. Si c'est une histoire d'adoption, peut-être que vous allez avoir un moment où vous allez foncer en pensant que ça y est, c'est la bonne foi, si on peut dire. Mais non, hein, il va y avoir, voilà, hein, pauvreté, stérilité, ça veut dire qu'il va y avoir un échec, ça va pas forcément marcher. Vous allez en être vraiment et triste et en colère. Le lieu de la mer, ça nous symbolise que, a priori, ça nous parle ressourcement, hein. Ça nous dit que vous allez, de toute manière, après ces phases difficiles, ça devrait aller mieux. Ça peut nous dire aussi que ce transport que vous devrez faire, je vous parlais d'un voyage tout à l'heure, c'est peut-être pour vous rapprocher d'un endroit près de la mer. C'est possible aussi, hein. Alors, on va demander tout de suite au Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les consultants qui regardent cette guidance et qui sont concernés par cette situation de projet d'enfant, s'il vous plaît. Alors, on a eu la jeune fille riche. On a eu, eh oui, on a le voyage et les pensées sombres. Alors, ensuite, s'il vous plaît, Hyper mystique pour les consultants qui regardent cette guidance et qui sont concernés par ce projet d'enfant. Alors, nous avons la personne militaire. Merci. Le grand bonheur.
et l'argent inespéré. Alors, je vous parlais ressourcement, hein. Je vous disais qu'il va y avoir des grands moments très très difficiles, il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir probablement des échecs, que ce soit pour une adoption ou que ce soit pour un projet de traitement médical ou quelque chose comme ça. Il va y avoir des moments où on y croit, des moments où finalement, bim, ça ne se fait pas. Alors si c'est une adoption, on pensait adopter un enfant et il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas se faire. Et puis après, oh, rebelote, comme dirait l'autre, on recommence. Et puis voilà, il peut y avoir des hauts, des bas. Si ce sont des essais pour avoir un enfant, il va y avoir des fois où non, ça ne marchera pas, mais ça va marcher à terme. Alors, on nous confirme quand même que, je vous parlais d'un voyage, hein, il y a forcément un voyage, un déplacement qui est en relation avec ça. On nous dit on nous confirme qu'il va y avoir des pensées sombres, il va y avoir des moments très difficiles. Alors là, on a la jeune fille riche, ça peut vous symboliser vous si vous êtes une femme, mais ça peut également vous symboliser si vous êtes un homme, parce qu'on est dans du général, bien sûr, et de l'intemporel. Ça vous symbolise vous, avec le fait que finalement, vous avez tout en vous pour que ça marche, mais qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas, et que vous, finalement, vous êtes prêt ou prête à tout, comment dire, à exprimer vos potentialités, à exprimer, à devenir père ou à devenir mère, en fait, hein, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un peu en stand-by en tant qu'être humain, c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes un homme, vous êtes une femme, pour vous accomplir vraiment, pour vous épanouir complètement, vous avez besoin de la maternité ou de la paternité. Ça symbolise ça, qui est prêt en vous à jaillir, mais qui quelque chose fait que là, ça ne peut pas jaillir. Il y a ce voyage, il y a donc des pensées sombres par rapport à ça. Peut-être qu'on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Comment ça va se passer? C'est très dur, c'est très long, etc. On a la personne militaire qui, là, ne nous symboliserait pas forcément quelqu'un qui porterait un uniforme. Ça peut éventuellement nous symboliser effectivement un médecin. Ça peut nous symboliser, je vous parlais tout à l'heure d'adoption, ça peut symboliser également par exemple un juge, je ne sais pas moi, un juge à la famille, là, enfin un juge, quelqu'un qui pourrait décider que oui ou non vous pouvez adopter. Ça peut symboliser, j'en sais rien moi, un directeur ou une directrice d'orphelinat ou enfin quelque chose de ce genre-là. Ça peut symboliser quelqu'un des services sociaux, vous voyez, quelqu'un qui serait décisionnaire, qui aurait une capacité de dire oui ou de dire non par rapport à votre projet, comme ça peut symboliser également un médecin. Quoi qu'il en soit, ça symbolise le fait qu'il y a des règles à suivre. Et ça ne peut pas se faire comme ça parce que vous le voulez, bim boum, ça y est, ça marche. Non, il va y avoir tout un processus à suivre, que ce soit, peu importe le cas. On avait déjà les démarches administratives. On voit que vraiment, il va y avoir des étapes à franchir et on ne peut pas faire autrement que d'aller dans l'ordre. Il faut suivre l'ordre, voilà, hein, avec cette personne militaire. Quoi qu'il en soit, on a le grand bonheur et l'argent inespéré. Ça veut dire que de toute manière, chers amis, à terme, finalement, presque au moment où vous n'allez plus y croire, ça va se mettre à marcher. Alors, même chose, que ce soit une adoption ou une grossesse, hein, ça va marcher. Voilà, un moment finalement inattendu. Alors là, on ne nous parle pas d'argent, hein, avec cette carte de l'argent inespéré. On nous parle d'un revirement complet de la situation à un moment où vous ne l'attendiez plus finalement. À un moment où vous pensiez que c'était fichu, ou au moment où vous penserez que c'est fichu, eh bien en fait, ça va se réaliser. Et là, on nous promet un grand bonheur, hein. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand pour terminer. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Hop là, oui. Alors, on nous a donné, eh oui, hein. Alors, on nous a donné la consultante ou la femme de cœur et la tour. Merci. On a eu la lune. Très bien. On a eu les jardins. Ok. On a eu le trèfle qui a sauté avec les poissons. Hop, on a eu la montagne. Alors, vous voyez, on nous redit la même chose, hein, chers amis. On nous reparle à nouveau de la consultante, vous, si vous êtes une femme, de votre femme de cœur, si vous êtes un homme. Ça peut nous symboliser, vous, même si vous êtes un homme, et que c'est vous qui avez un désir d'enfant, hein, qui avez un désir d'adopter ou d'avoir un enfant. Bien sûr, je vous disais, on est dans du général, vous voyez surtout le contexte de la situation et la manière dont ça vous parle à vous. On voit qu'on est coincé, je dis on volontairement, homme, femme, hein, vous le transposez. On est coincé dans une situation où on se sent seul, une situation où on est vraiment, on tourne en boucle, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on est obligé de suivre des règles, on est obligé de suivre, finalement, on est obligé de faire avec ce que la vie nous donne, c'est-à-dire qu'on est coincé. Il y a un moment donné, on avait des pensées sombres, on nous le redit. Par contre, on a beaucoup d'obstacles.
Et les obstacles, donc voilà, on y est là, on est dans les obstacles. Mais alors, les obstacles, c'est ce que je vous disais, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. On a la lune. La lune, c'est d'excellent augure pour la suite. Ça nous parle également de tout ce qui est dans l'intuition, dans le ressenti, dans presque la spiritualité même, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui prient, tout simplement, qui prient pour que ça marche. Hein, pour ceux qui parmi vous sont croyants. Hein. Ceux qui ne sont pas croyants, peut-être disent à leur bonne étoile, au destin, à mère nature, à qui vous voulez, mais bon sang, faites quelque chose pour moi. Ça peut plus durer. Faites un miracle en gros. Hein, faites quelque chose qui va me rendre parfaitement heureux et d'une manière tout à fait inattendue. On a les jardins. Les jardins, ça nous symbolise les lieux où il y a du monde. Ça peut nous symboliser, je vous parlais d'un orphelinat, quelque chose comme ça peut nous symboliser une salle d'attente médicale où il y aurait plein de gens, ça peut nous symboliser quelque chose dans ce genre-là. Ça peut symboliser aussi le fait que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là et que là où vous allez être amené à voyager, vous allez peut-être rencontrer des gens qui seront dans votre cas également. On a la chance et les poissons, on nous parle là de réussite à nouveau, de chance, de hasard chanceux, de choses qui sont bénéfiques et profitables. On nous confirme qu'il y a des obstacles. Donc de toute manière, voilà. Alors, je vais quand même m'interroger, s'il vous plaît, sur les obstacles. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, sur ces obstacles? On a l'arbre de vie. Bon, on est de bon augure. Les obstacles que vous avez, oui, il y a des obstacles. Oui, il va y avoir des hauts et des bas. Oui, il va y avoir tout un parcours très difficile et il va vraiment falloir suivre certaines règles. Vous allez être obligé de vous plier à ces règles-là. Il va falloir voyager, il va falloir se déplacer, il va falloir suivre finalement à la lettre tout ce qu'on vous dit de faire, hein, grosso modo. Hein. Il n'y aura pas le choix. Ça va représenter des obstacles, n'empêche que vous avez la chance avec vous et qu'il y a l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, ça me parle tout simplement du fait que la vie, hein, elle va pouvoir venir, cette vie, elle va pouvoir arriver. Hein. Alors allez, j'ai envie d'en avoir encore un petit peu, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, sur cet arbre de vie. Oh, voilà. On a la cigogne, les amis. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Ouais, on a les étoiles et on a la faux. Bon, il faut y croire. Il faut y croire, il faut y croire. On confirme qu'il y a des déplacements. Il y aura peut-être même carrément un vrai déménagement, hein, avec un changement de lieu de vie. C'est possible pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Et on a les étoiles, hein, donc excellent augure, et on a l'arbre de vie. Donc, les amis, il faut y croire. Hein, il faut y croire. Voilà, accrochez-vous, accrochez-vous. Des hauts, des bas, dans ce projet d'avoir un enfant, d'adopter ou d'être enceinte, ou d'être papa, hein, d'avoir un enfant de son sang, ou alors d'adopter. Mais en tout cas, ça va marcher à terme. Donc voilà, chers amis. Pour ceux qui, parmi vous, sont dans ce cas-là et se posent peut-être des petites questions et sont peut-être au fond du trou, là, hein, avec ces pensées sombres, voilà, hein, peut-être ça vous aura apporté un petit peu d'aide, hein, même si effectivement le message, c'est que il va falloir s'accrocher, hein, vraiment, parce que là, il y a tout un parcours devant vous, mais qui, à terme, va marcher. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura parlé, hein, ou que ça aura peut-être parlé de quelqu'un de proche à qui vous pourrez expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous fais des tas de gros bisous, je vous remercie vivement de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, en tout cas je l'espère. Et je vous souhaite également une belle fin de journée. Allez, au revoir à tous.